Quasiment tous les jours depuis 5 ans, j'entraîne mon corps à devenir le meilleur possible. En fait, je crois que j'ai plutôt pris au sérieux cette phrase de Socrate. C'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. Et c'est d'ailleurs par cette quête de l'homme athlétique que j'ai commencé à vraiment évoluer de manière générale dans ma vie. Le truc, c'est que j'ai pas juste envie d'être un athlète. Parce qu'en fait, c'est que la première étape de ma vraie quête, celle de devenir un homme complet. Du coup, j'ai pensé que je pourrais profiter de mes vacances à la montagne pour lâcher un peu mon téléphone et pour m'attaquer à ce qui semble être Un dénominateur commun aux grands hommes, la lecture. Bon, en vrai, j'ai toujours eu une certaine habitude de lecture. Généralement, je lis le soir entre 15 et 20 minutes avant d'aller me coucher et je m'endors souvent sur mon livre d'ailleurs. Mais là, l'idée, ça va être de lire un peu plus sérieusement, entre guillemets. Je vais essayer de prendre des notes, de réfléchir réellement à ce que je lis pour ensuite aboutir à une vraie réflexion. Pour ce premier jour, j'ai décidé de lire Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Donc là, j'ai lu à peu près la moitié du livre, ça fait à peu près 170 pages en tout. Et puis là, bon, comme il fait beau, je vais pouvoir finalement aller dans le hamac. Et oui, ce matin il faisait plutôt moche, mais j'ai quand même monté mon petit hamac pour en profiter dès qu'il y aurait un petit peu de soleil. Je sais que je vais beaucoup lire, donc je préfère vraiment me mettre à l'aise. Je me rends compte aussi que c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais lire aussi longtemps sans m'arrêter, et franchement, bah ça régale en fait. Après avoir lu presque 3 heures en une matinée, ma première impression c'est que ça fait vraiment du bien à mon cerveau. Je m'exprime mieux, je suis plus vif et plus concentré. En fait, j'ai vraiment l'impression que je commence à développer des super pouvoirs là. Bon, là il est 18 h, je viens tout juste de commencer le deuxième livre, La confiance en soi de Charles Pépin. Bon, je dois avouer que j'avais un petit a priori sur le titre du livre quand je l'ai acheté. Mais bon, j'avais déjà lu Les vertus de l'échec de Charles Pépin aussi. Et j'avais beaucoup aimé, donc bon voilà, je vais essayer de finir ça avant ce soir, et puis on verra bien. D'ailleurs, j'en ai même pas trop parlé pour l'instant, mais comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, l'idée derrière ces lectures, c'était vraiment de nourrir ma réflexion vis-à-vis d'un terme un peu magique sur internet en ce moment, la liberté. Par exemple, avec Sur les chemins noirs, j'ai pu faire des parallèles entre l'accident de Sylvain Tesson et mon syndrome de l'essuie-glace que j'ai au genou. Dans les deux cas, même si le mien est bien moins grave, les conséquences sont les mêmes. On a tous les deux perdu de notre liberté de mouvement, Et c'est plutôt problématique pour l'esprit d'aventurier qui sommeille en nous. et du coup, pour pallier à ça, on a dû trouver chacun la sagesse pour s'adapter. Sylvain Tesson, il a juste décidé de traverser la France, ce qui est déjà pas mal en vrai. Et moi je mets mon ego de côté et je fais des footings à 8,30 au kilomètre. Et c'est un peu pareil pour le deuxième livre, La confiance en soi d'ailleurs. Si je devais le résumer en une seule phrase, je choisirais celle-ci. Prendre confiance en soi, c'est apprendre à aimer sa liberté au lieu d'en avoir peur, être à la hauteur de ses singularités et faire confiance à sa bonne étoile. Donc aujourd'hui, on est le jour 4, et donc j'ai dû lire 2 livres. Donc j'ai choisi 2 petits livres. Discours de la servitude volontaire de la Boétie. Donc c'est un petit livre de 55 pages. J'ai même pas tout lu, parce que en gros c'est écrit avec le langage de l'époque, donc 16e siècle à peu près. C'est vraiment compliqué à comprendre, vraiment complexe. Et de toute façon j'ai l'impression que dans le peu de pages que j'ai lu, donc j'ai lu à peu près 25 pages sur les 55, on retrouve les grandes idées. Donc voilà, j'ai estimé que c'était pas nécessaire d'aller plus loin, surtout que j'ai un deuxième livre à lire que j'ai pas encore fini. Donc le deuxième livre, c'est Paroles humaines de Paul Doumet. L'auteur reprend en fait les grands principes qui font les grands hommes. Donc moi je sais que c'était un livre qui m'avait parlé dans ma jeunesse, puisque dans ma jeunesse, quand j'étais genre au lycée. Pour moi c'est un livre qui te montre la route à emprunter. Et puis après d'autres livres un peu moins terre à terre. Par exemple le livre La confiance en soi que j'ai lu hier. C'est des livres plutôt qui, quand tu es sur la route, t'invitent à aller prendre les petits chemins pour voilà vraiment découvrir qui tu es et voilà. Alors oui, j'ai manqué un peu d'inspiration sur ma conclusion. Ce que je voulais dire concrètement, c'est que selon moi, même si tu es en quête de liberté, ça reste important de te reposer sur des grands principes un peu universels qui te donneront un cadre. Tout système a ses faces sombres et le revers de la liberté, c'est l'excès et la bêtise qui mènent au déshonneur. Un homme libre peut-il croire en Dieu? En plus d'être une question que je te pose, c'est aussi le titre du 5e livre de la semaine. Personnellement, j'ai pas vraiment été éduqué dans un cadre religieux. Je suis jamais allé à la messe de ma vie, je dois dire que je connais pas grand chose à la Bible, et pourtant je vais à l'église toutes les semaines. Non pas pour m'imbiber de la bonne parole, mais plutôt pour profiter du silence et de la fraîcheur des pierres. Un endroit coupé du monde, une enclave à l'agitation des humains. De prime abord, on aurait tendance à dire qu'un homme n'est pas vraiment libre s'il se limite aux seules règles de sa religion.
Et pourtant, j'ai la sensation qu'avec l'idée de Dieu, on peut s'autoriser à mieux tenter sa chance, à aller au-devant des difficultés, voire de l'impossible. Ce qui compte surtout pour continuer à exercer cette liberté, c'est de ne pas devenir un fanatique de l'un ou l'autre parti. Dieu ou pas Dieu, gardez ce doute qui fait la croyance véritable. Quand je vois cette croix au sommet, je pense aux hommes qui l'ont portée en regardant au loin, se demandant qui avait créé les montagnes. Puis ils ont décidé de les recréer, ces montagnes, à taille humaine cette fois-ci, et par cette ambition, ils ont bâti les églises, faites de pierres froides, silencieuses, massives et belles, colorées, coupées du monde, des églises à contempler et grâce auxquelles on peut passer au-dessus de la couche de nuages et regarder le soleil à l'horizon. Donc là aujourd'hui je suis en train de lire Le goût de l'aventure. C'est un petit livre qui regroupe des extraits de récits d'aventure. Et donc c'est un livre très sympa parce que ça permet de découvrir plein d'histoires différentes. Mais bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que comme on a accès que à des courts extraits à chaque fois, c'est un petit peu compliqué de s'imprégner de l'histoire vraiment et du coup d'en retirer des choses concrètes ensuite. Donc je vais finir ça dans la journée. Et puis demain, ce sera l'heure du dernier livre. Dans ce 6e livre, il y a surtout un récit qui a attiré mon attention. C'est celui qui raconte l'histoire de Claudie Aigneret, première française à aller dans l'espace et qui décrit la beauté du monde vu d'en haut. Je me suis fait un grand plaisir, mais je me suis accordé toute une orbite au grand hublot du laboratoire avec mon appareil de musique, mon mini-disque avec Mozart, concerto 21, 22. C'était magnifique. Ces images de la terre qui sort de la nuit, des couleurs rosées du lever de soleil sur la cordillère des Andes, des couchers de soleil. Alors effectivement, c'est peut-être pas l'histoire la plus palpitante du livre, mais j'aime bien le rappel qu'elle représente. Savoir profiter au maximum de la beauté des choses simples et participer au maximum à créer cette beauté. Bon, aujourd'hui on est le jour 7, enfin non, on est plutôt le jour 8 et c'est le livre 7 par contre. Donc j'ai commencé le livre 7 hier, j'ai pas eu le temps de le finir. Donc le livre 7 c'est de 0 à 1. C'est un livre d'entrepreneuriat en gros, qui est plutôt connu. Et donc voilà, c'est un livre beaucoup moins poétique, très terre à terre, c'est des données chiffrées. Et bon, je m'attendais pas à autre chose, hein. C'est un livre d'entrepreneuriat, donc c'est normal que ce soit des choses beaucoup plus concrètes. Bon, en tout cas, il faut que je le finisse avant ce soir. Ça nous aura fait donc 7 livres en 8 jours. Et voilà, donc c'est nickel. Et d'ailleurs, pendant cette semaine, j'ai remarqué un petit problème que j'ai. C'est tout simplement que quand je lis pas de problème, je comprends bien les notions qui sont expliquées et j'arrive à y réfléchir de moi-même tout en faisant des parallèles avec ce que je sais déjà. Mais par contre, dès que je ferme le livre, tous les trucs que j'ai pas notés, je les oublie assez vite en fait. C'est assez frustrant au début, mais faut s'y faire parce qu'avec le recul, je pense que ce petit tri sélectif des informations est inévitable. En tout cas, ce défi de lire un livre par jour pendant 7 jours, c'était vraiment une bonne idée. Je sens que j'ai appris plein de nouveaux trucs. Ça ouvre aussi un petit peu la curiosité sur plein d'autres domaines. Donc je vais continuer, enfin je vais essayer de continuer à lire régulièrement comme ça. Même si, bon, je dois avouer que je pense que de par mon tempérament, c'est pas naturel pour moi de lire autant. Parfois, quand je lisais, je sentais que mes jambes, elles avaient envie de bouger, que mon cerveau, il avait envie de faire autre chose. Mais en tout cas, il faut que j'essaye vraiment de me tenir à une bonne habitude de lecture, puisque je remarque que vraiment, c'est vraiment un excellent moyen pour moi d'apprendre plein de trucs, de devenir plus intelligent, quoi, tout simplement. Et oui, Franchement, que dire de cette semaine? au-delà des connaissances pures et dures, je dois dire que j'ai appris pas mal de choses sur moi-même. Alors oui, c'est vrai, c'est sans doute plus facile d'allumer son téléphone pour scroller que d'ouvrir un livre, mais j'insiste, je crois que cet effort en vaut vraiment la peine.